Tant que les lions n'auront pas leurs propres historiens, l'histoire de la chasse glorifiera toujours le chasseur. Chinua Achebe. Imaginez, une capitale africaine qui renvoie poliment mais fermement la main tendue d'une grande puissance. Pas un cri dans la rue, juste un ordre diplomatique, et le monde qui retient son souffle. Ouagadougou a dit non, non à des expulsions coordonnées par Washington, non à devenir le comptoir d'une politique migratoire qui préfère déplacer les problèmes plutôt que les résoudre. Mais derrière ce non se cachent des enjeux qui sentent la poudre froide. Visa coupé, étudiants suspendus entre deux rêves, partenariat mis sur pause et une diplomatie qui joue des nerfs. Qui avance une stratégie, qui réalise un calcul? Est-ce un acte de dignité ou un pari risqué? Et surtout, quelle carte se joue hors caméra? Bienvenue sur Stanlow Panafricain, la loupe qui scrute l'actualité politique africaine sans épaisseur de surface. Ici, on gratte le vernis des communiqués, on débusque la petite phrase qui change tout et on rit, parfois jaune, de nos propres contradictions. On est satirique, incisif et fidèle. Pas pour choquer gratuitement, mais pour faire réfléchir. Et surtout, pour raconter l'Afrique à l'africaine avec ironie et vérité. Avant qu'on plonge dans les coulisses de ce face-à-face diplomatique, dites-nous, estimez-vous que refuser c'est préserver sa dignité ou que négocier c'est protéger son peuple? Répondez en commentaire. La meilleure réponse sera citée dans notre prochain épisode. Abonnez-vous, activez la cloche et si vous pouvez, soutenez Stanlow via Super Thanks. Chaque contribution aide à garder notre indépendance et à financer des enquêtes qui tiennent la route. Restez avec nous. Dans la première partie, on remonte la filière, des bureaux feutrés de Washington au trottoir de Ouagadougou et on découvre qui pousse vraiment qui. Attention, ça va piquer, mais ça va éclairer. Le refus burkinabé, quand la dignité devient diplomatie. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Thomas Sankara. Et voilà mes chers frères et sœurs que le Burkina Faso semble avoir bien révisé le manuel de Sankara avant d'aller négocier avec Washington. Car quand un petit pays du Sahel regarde la première puissance mondiale dans les yeux et dit « Non merci, on ne prend pas vos expulsés », ce n'est pas de la prudence, c'est une déclaration d'indépendance version 2025. Mais attention, il ne s'agit pas d'un simple nom administratif sorti d'un tiroir ministériel. C'est un nom qui a fait trembler les bureaux climatisés, un nom qui a fait couler l'encre des diplomates, un nom qui, quelque part, redonne aux Africains ce petit goût sucré de fierté qu'on croyait perdu entre les prêts du FMI et les promesses de partenariat. Le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré n'a pas mâché ses mots. Cette offre américaine, selon lui, était indécente. Une façon élégante de dire « manquer un peu de respect, mais pas trop ». Imaginez la scène. Dans une salle feutrée, un diplomate américain propose que le Burkina accepte non seulement ses propres ressortissants expulsés, mais aussi d'autres Africains sans lien avec le pays. Et là, Ouagadougou répond calmement. Ah bon? Donc, après le coton, le cacao et l'or, maintenant c'est les êtres humains qu'on doit importer? C'est ici que le ton devient intéressant. Le Burkina Faso n'a pas crié, n'a pas tapé du poing sur la table. Il a juste refusé avec la dignité tranquille de celui qui sait que la vraie puissance, parfois, c'est de dire non sans hausser la voix. Et si certains trouvent cette décision trop audacieuse, d'autres y voient une leçon de maturité politique. Car, au fond, ce refus n'est pas une bravade, mais une affirmation. Celle d'un État qui choisit de se tenir droit, même quand les grandes puissances distribuent les courbettes et les sanctions. Oui, le Burkina n'a pas le PIB d'un géant, ni le siège permanent à l'ONU, mais il a cette chose rare, la cohérence entre le discours et le geste. Sankara doit sourire dans sa tombe. Le plus ironique, c'est que cette affaire d'expulsion aurait pu passer inaperçue. Mais il a suffi que le Burkina dise non pour que Washington brandisse son arme préférée, la suspension des visas. Ah, les visas, ces petits autocollants qui décident qui a le droit de rêver en couleur et qui doit rester dans la grisaille. Et voilà que certains Burkinabés, étudiants, entrepreneurs ou simples voyageurs, se retrouvent pris en otage dans un conflit qui, au départ, ne les concernait même pas. Mais ici, chers spectateurs, il faut se rappeler les mots de Kwame Nkrumah. L'indépendance n'a de sens que si elle s'accompagne d'une émancipation mentale. Autrement dit, refuser l'humiliation vaut parfois plus cher qu'un visa de 10 ans. Ce que Washington appelle diplomatie, beaucoup en Afrique l'appellent autrement, la technique de la pression. On ferme une porte ici, on promet un financement là et on attend que le petit pays plie. Mais cette fois, surprise, Ouagadougou n'a pas plié. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe ont préféré encaisser le choc plutôt que d'encaisser la honte. Et franchement, dans un monde où tant de dirigeants signent tout ce qu'on leur tend, un refus poli devient un acte révolutionnaire. Alors bien sûr, certains disent que ce n'est qu'un geste symbolique, peut-être. Mais dans un continent où le symbole fait souvent naître la conscience, un simple non peut devenir contagieux. Car si le Burkina peut dire non aujourd'hui, qui dit que demain, le Mali, le Niger ou le Togo ne suivront pas?
Et c'est là que le cœur du problème se cache. Washington n'a pas peur du Burkina, non, mais du précédent que son courage crée. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que le Burkina a raison de tenir tête ou qu'il risque de s'isoler comme un élève têtu dans la classe mondiale? Votre avis compte, surtout ici, sur Stanlo Panafricain, la seule chaîne qui explique l'Afrique comme on en parle au quartier, sans gants blancs, mais avec la tête haute. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous. Oui, maintenant. Parce que sur Stanlo, on ne fait pas que commenter l'actualité. On la démonte, on la traduit et on la remet en contexte, à l'africaine. Restez accrochés, parce que dans la partie 2, on va lever le rideau sur cette fameuse politique de Third Country Deportation. Cette invention diplomatique qui transforme certains pays africains en parking de migrants venus d'ailleurs. Et croyez-moi, vous allez vouloir entendre la suite. Les déportations vers des pays tiers, la diplomatie du recyclage humain. Quand on te flatte pour t'utiliser, sache que tu n'es plus un partenaire, tu es devenu un outil. Amadou Hampâté-Bâ. Ah mes chers frères et sœurs, asseyez-vous bien, parce que cette affaire d'expulsion dite de troisième pays n'est pas une simple question administrative, non, c'est une grande invention moderne, la diplomatie du recyclage humain. Les États-Unis ont trouvé une formule magique. Ils expulsent et ce sont d'autres pays qui doivent accueillir. C'est comme si un voisin jetait ses ordures par-dessus le mur et disait « Frère, fais-en ce que tu veux, mais range-les bien ». Et quand l'Afrique demande « Pourquoi moi ?», Washington répond d'un ton poli « Parce que tu es partenaire ». Voilà comment, sous couvert de coopération, on transforme des nations souveraines en zones de décharge migratoire. Le principe de cette politique est simple sur le papier, mais tordu dans la réalité. Quand un migrant ne peut pas être renvoyé dans son pays d'origine, guerre, rupture diplomatique ou refus, on cherche un pays tiers sûr, prêt à le recevoir. Les États-Unis négocient ces accords avec certains pays africains et y envoient des expulsés qui n'ont aucun lien ni familial ni historique avec ces nations. Et attention, tout ça se fait avec un vocabulaire élégant. Coopération migratoire, partage de responsabilités, programme humanitaire. Mais entre nous, c'est surtout un business diplomatique. Certains pays acceptent en échange d'aides, de subventions ou de promesses d'accords économiques. Le Ghana, le Rwanda, l'Eswatini ont déjà signé ce genre d'arrangement. Des ONG crient à la manipulation, des juristes dénoncent la violation du droit international, mais le monde reste calme. C'est normal, ce n'est pas chez eux que les expulsés atterrissent. Et c'est là que le Burkina Faso a décidé de casser la mécanique. Parce qu'à un moment, il faut oser poser la question. Pourquoi toujours nous ? Pourquoi le continent africain devrait-il servir de refuge improvisé pour des décisions que d'autres ont prises ? Thomas Sankara disait « Celui qui te nourrit te contrôle ». Alors imaginez celui qui décide même de qui doit dormir sur ton sol. Ouagadougou, en refusant l'accord, n'a pas simplement défendu ses frontières physiques, mais sa dignité symbolique. Car accepter ce genre d'arrangement, c'est signer pour une responsabilité qui n'a rien d'humaine. Héberger des gens que tu ne connais pas, pour des raisons que tu n'as pas choisies. Pendant ce temps, à Washington, on appelle ça « gestion des flux migratoires », un terme froid et propre, mais qui cache une réalité bien moins reluisante. Celle où les pays riches externalisent leurs problèmes, pendant que les pays pauvres en portent le poids. Et ce n'est pas nouveau. Déjà à l'époque coloniale, on exportait les ressources, on importait les décisions et maintenant, on déporte les expulsés. On dirait une série qui tourne en boucle, avec juste un nouveau titre à chaque saison. Mais ne vous y trompez pas, tout cela est parfaitement légal sur le papier. Ce sont des accords bilatéraux signés entre États souverains, souvent dans le secret des bureaux. Pas de grandes conférences de presse, pas de discours au peuple. Non, on paraffe, on scelle et on s'arrange pour que personne n'en parle trop. Jusqu'à ce qu'un pays dise non. Et là, la lumière s'allume. Le Burkina Faso a justement rallumé cette lumière. Et depuis, certains gouvernements qui avaient accepté discrètement ces accords commencent à transpirer. Parce que si le Burkina tient tête, d'autres pourraient suivre. Et vous, vous en pensez quoi? Dites-le nous dans les commentaires. Est-ce que vous croyez que ce genre d'accord est une solution pragmatique ou une humiliation polie? Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlo Panafricain. Ici, on ne parle pas comme dans les conférences diplomatiques, on parle comme à la maison, avec le cœur, l'humour et la vérité. Parce que si vous laissez les autres raconter l'Afrique à votre place, ils la dessineront sans vous dedans. Restez branchés, parce que dans la partie 3, on entre dans le vif. Pourquoi le Burkina dit non alors que d'autres pays acceptent? Spoiler, ce n'est pas qu'une question de courage, c'est aussi une question d'histoire, de vision et de mémoire collective. Et croyez-moi, là, on va parler franc. Pourquoi le Burkina dit non là où d'autres disent oui? La diplomatie du courage. Le plus grand malheur n'est pas de tomber, mais de rester au sol. Patrice Lumumba. Et dans cette affaire, le Burkina Faso a refusé de rester au sol.
Pendant que d'autres nations plient sous les pressions diplomatiques, Ouagadougou s'est redressé avec la prestance d'un boxeur africain qui, même après 10 rounds, garde la tête haute. Le refus d'accepter les expulsés n'est pas un simple coup d'éclat, c'est une philosophie, celle de la dignité nationale mise en action. Voyez-vous, dans le théâtre de la diplomatie mondiale, chaque pays joue un rôle. Certains sont les acteurs principaux, d'autres des figurants silencieux. Mais le Burkina, lui, a décidé d'improviser. Là où d'autres acceptent par réalisme économique, il a préféré dire non par réalisme moral. Et cette nuance, mes chers spectateurs, change tout. Parce que, soyons honnêtes, beaucoup de pays africains ont déjà signé des accords qu'ils n'ont même pas lus jusqu'à la dernière page. On leur promet des aides, des programmes, des soutiens, et hop, signature. Mais cette fois, le Burkina a sorti le stylo, puis l'a reposé. Ça, c'est un geste qui vaut tous les discours. Ibrahim Traoré et son gouvernement ont compris une chose simple. Quand on dit oui à tout, on ne choisit plus rien. Dire non, c'est encore une manière de se rappeler qu'on existe, et pour un pays qui sort de décennies de dépendance diplomatique, ce refus devient une déclaration d'identité. Le message est clair, le Burkina Faso n'est pas un terrain vague pour les problèmes des autres, c'est un État, avec une mémoire, un peuple et une colonne vertébrale. Mais ne croyez pas que ce non soit sorti de nulle part. Non, c'est le fruit d'une logique historique. Depuis le départ des forces françaises et la réorientation vers une politique de souveraineté africaine, le Burkina tente de tracer une voie propre, sans tuteur occidental. Ce refus d'accueillir des expulsés américains s'inscrit donc dans la même lignée, couper les cordes invisibles qui font de l'Afrique une marionnette des puissants. Et si certains trouvent ce ton trop radical, rappelons simplement ce que disait Julius Nyerere, le père de la Tanzanie indépendante. Les gens qui vous aident à marcher ne doivent pas vous apprendre à ramper. Voilà la philosophie. Ce geste diplomatique burkinabé a d'ailleurs un effet psychologique intéressant sur le continent. Il réveille, il dérange, il inspire. Dans plusieurs chancelleries africaines, on murmure déjà « et si nous faisions pareil ?» Parce que oui, dire non demande du courage, mais le courage, c'est contagieux. Et pourtant, cette attitude n'est pas gratuite. Les conséquences, on les voit venir. Suspension des visas américains, blocage de certaines aides et peut-être même des campagnes de dénigrement dans certains médias occidentaux. Mais comme dirait un proverbe camerounais, quand le tam-tam parle trop fort, c'est souvent parce qu'il est creux. Alors, faut-il s'apitoyer sur le Burkina ? Certainement pas, car il vaut mieux marcher seul sur la bonne voie que courir à plusieurs vers le précipice. Le pays, en refusant cette offre indécente, montre qu'il a compris que la véritable indépendance ne se mesure pas à la taille du budget, mais à la fermeté des principes. Et entre nous, vous aussi, si un voisin venait déposer ses bagages chez vous en disant « c'est pour ton bien », vous accepteriez ? Soyons honnêtes, vous lui auriez montré la porte poliment, non ? Dites-le moi en commentaire. Vous, à la place du Burkina, auriez-vous signé ? Et pendant que vous y pensez, abonnez-vous à Stanlo Panafricain parce que c'est ici qu'on prend le temps d'appeler un chat, même quand certains l'appellent partenaire stratégique. Chez Stanlo, on dit les choses vraies avec le ton du quartier mais l'œil du journaliste. Restez bien assis parce que dans la partie 4, on va voir comment ce petit non diplomatique se transforme en grande secousse économique et humaine. Suspension de visa, blocage de projets et colère silencieuse des familles. Oui, mes amis, quand la politique éternue, ce sont toujours les citoyens qui attrapent le rhume. Conséquence immédiate, quand un non se paie en visa et en vie. On ne peut pas parler de liberté quand les hommes sont enchaînés par la faim ou par le papier officiel. Wole Soyinka. Ah, mes chers spectateurs, voilà la partie où la diplomatie se fait sentir dans la vie réelle. Car un non, même poli et élégant, a un coût concret. Et ce coût, ce sont d'abord les visas. Les étudiants qui rêvaient de poursuivre leurs études à l'étranger voient leurs dossiers suspendus. Les entrepreneurs qui espéraient élargir leurs affaires vers de nouveaux marchés restent coincés dans la paperasse. Les familles, séparées par des frontières invisibles, subissent le poids de décisions politiques qui, à première vue, ne les concernaient pas. Et là, c'est drôle. Enfin, si vous avez le cœur assez solide pour sourire dans ce chaos. Washington appelle ça « gestion des flux migratoires ». Chez nous, on appelle ça plutôt « punition douce pour avoir osé dire non ». Parce que derrière chaque formulaire bloqué, derrière chaque rendez-vous annulé, se cache un rappel clair. La liberté de dire non te coûtait cher. Et pourtant, ce prix, le Burkina Faso a choisi de le payer pour ne pas céder sa dignité. Thomas Sankara l'aurait approuvé. La véritable souveraineté n'est pas celle qu'on proclame avec des discours, mais celle qu'on défend quand elle est menacée. Mais ce n'est pas tout. Cette suspension des visas agit comme un petit séisme. Elle ralentit les projets économiques, bloque certains investissements et freine la coopération académique et professionnelle. On parle de quelques semaines pour l'instant, mais imaginez si cela durait plus longtemps. La conséquence n'est pas seulement économique, elle devient sociale.
Des jeunes talents voient leurs rêves mis en pause et des familles ressentent le poids d'une tension géopolitique qui leur échappe complètement. Et pourtant, ce refus diplomatique, mes amis, n'est pas un geste irréfléchi, c'est une stratégie. Car accepter l'offre américaine aurait signifié sacrifier la souveraineté sur l'autel d'une aide ou de quelques promesses. Refuser, même au prix de désagréments immédiats, envoie un message fort. La dignité nationale ne se négocie pas avec un formulaire ou un visa. Kwame Nkrumah résumait cela ainsi. La liberté est plus qu'un mot, c'est un acte, un engagement quotidien. Alors, chers spectateurs, dites-moi, est-ce que vous trouveriez raisonnable de subir ces petites douleurs immédiates pour préserver une vision plus grande? Ou pensez-vous qu'il aurait été plus sage de céder pour ne pas pénaliser la population? Votre avis nous intéresse, commentez ci-dessous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, parce que chez nous, on ne cache pas les secousses derrière des mots diplomatiques. On les met en lumière, on en rit parfois, mais surtout, on les explique pour que chacun comprenne ce qui se joue réellement. Restez bien attentifs car dans la partie 5, nous allons explorer les enjeux juridiques et moraux. Qui protège qui et à quel prix? Là, on parlera de droit international, de conventions humanitaires et des limites entre éthique et pragmatisme. C'est là que ça devient croustillant, mes amis. Enjeux juridiques et moraux, la diplomatie au tribunal de l'éthique. L'homme qui ne connaît pas le droit ne connaît pas sa liberté. Frantz Fanon. Mes chers spectateurs, voici la partie où la diplomatie rencontre la loi et où le courage se mesure non seulement en refus, mais en responsabilité juridique. Car la question n'est plus simplement politique, elle devient morale et légale. Les accords de déportation vers des pays tiers soulèvent une interrogation fondamentale. Respectent-ils vraiment les droits des personnes concernées? Les expulsés n'ont souvent aucun lien avec le pays qui doit les recevoir, et leurs droits à l'asile, à la protection contre la persécution ou à un traitement humain sont parfois ignorés. Les organisations internationales et les ONG ne mâchent pas leurs mots. Human Rights Watch, Amnesty International et plusieurs avocats spécialisés dénoncent ces pratiques comme des violations du droit international. Selon eux, envoyer des personnes vers un pays où elle risque détention arbitraire ou traitement inhumain est une forme subtile mais réelle de refoulement. Et c'est ici que le Burkina Faso, en refusant l'accord, marque un point. Il s'assure qu'aucun individu n'est sacrifié au nom de stratégies politiques étrangères. Mais attention, ce n'est pas qu'une affaire de principe. Les pays qui acceptent ces accords jouent un jeu d'équilibriste, un pied dans la coopération internationale, l'autre dans le respect des droits humains. Le moindre faux pas peut déclencher une crise diplomatique ou une condamnation internationale. Dans ce contexte, dire non, c'est également se protéger juridiquement. Comme le disait Kwame Nkrumah, si tu veux que ton pays survive, protège-le avec les lois et non avec des promesses. Et c'est là que l'ironie africaine prend tout son sens. Les puissances qui s'érigent en modèle de droits de l'homme se permettent de transférer la responsabilité sur d'autres pays, tout en brandissant le drapeau du respect des conventions internationales. On pourrait presque en rire, si ce n'était des vies humaines en jeu. Le Burkina Faso, lui, refuse de se laisser instrumentaliser dans cette comédie diplomatique. Alors, chers spectateurs, votre avis compte. Pensez-vous que le Burkina agit en héros moral ou que ce refus pourrait compliquer ses relations internationales à long terme? Commentez sans retenue. Chez Stanlo Panafricain, on aime la vérité crue, mais racontée avec humour et ironie. Et pendant que vous y réfléchissez, abonnez-vous à la chaîne, car Stanlo ne se contente pas de rapporter les faits. Nous les analysons, nous les mettons en contexte et nous vous montrons l'Afrique telle qu'elle est, ni embellie, ni effacée. Restez attentifs. Dans la partie 6, nous allons explorer les scénarios à venir. Tensions accrues, inspiration continentale ou compromis discret. C'est ici que se décidera si ce refus burkinabé restera un symbole de courage ou un pari risqué sur l'avenir. Scénario à venir, courage, contagion ou compromis. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et regardent loin. Patrice Lumumba. Mes chers spectateurs, nous arrivons à la partie où le regard se tourne vers demain. Le Burkina Faso a dit non, ferme et clair. Mais que va-t-il se passer maintenant? 3 scénarios principaux se dessinent à l'horizon, chacun portant son lot de suspense et d'ironie africaine. Première possibilité, le courage devient contagieux. Si Ouagadougou tient bon, d'autres pays africains pourraient s'inspirer de cet exemple et commencer à redéfinir les règles du jeu. Mali, Niger, Togo, imaginez un continent où les nations reprennent peu à peu leur dignité diplomatique. Les grandes puissances, habituées à voir l'Afrique pliée sous pression, découvriraient avec surprise que le non-africain peut se transformer en norme. Deuxième scénario, la pression américaine s'intensifie. Washington pourrait durcir sa position, prolonger la suspension des visas ou appliquer d'autres mesures pour forcer la main. Le risque pour le Burkina et pour d'autres qui suivraient son exemple est réel. Des coûts économiques, des tensions politiques internes et une exposition médiatique parfois injuste.
Mais c'est là que le proverbe camerounais prend tout son sens. Quand la brousse bouge, même l'éléphant doit danser. La posture courageuse exige toujours de gérer les secousses. Troisième scénario, un compromis discret. Derrière les portes closes, Ouagadougou et Washington pourraient négocier des garanties, des conditions humanitaires ou des arrangements encadrés par le droit international. Cela permettrait de sauver les apparences, protéger les populations concernées et éviter un conflit ouvert, tout en laissant le Burkina préserver sa dignité. Mais attention, ce type de compromis reste fragile et souvent invisible aux yeux du grand public. Et c'est ici que l'ironie entre en scène. Le Burkina Faso, petit pays du Sahel, se retrouve à dicter indirectement le ton à des puissances mondiales. Comme le disait Sankara, l'Afrique doit arrêter de supplier et commencer à exiger. Ce non, ce refus, devient donc une leçon. La dignité ne se négocie pas seulement avec des mots, elle se manifeste dans les actes, même quand ils coûtent cher. Alors, chers spectateurs, que pensez-vous? Ce refus sera-t-il un symbole régional de courage ou un pari risqué aux conséquences imprévisibles? Écrivez vos prédictions en commentaire. Et n'oubliez pas, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, car ici, on suit l'Afrique en mouvement, on décortique les enjeux, on rit parfois, mais surtout on raconte la vérité derrière les gros titres. Ainsi s'achève notre long voyage à travers ce bras de fer diplomatique. Mais rappelez-vous, l'histoire n'est jamais finie. Les prochaines décisions, les prochains refus et les prochaines victoires ou défaites se joueront sous nos yeux. Et Stanlo Panafricain sera là pour vous en parler, sans filtre, à l'africaine. Clôture marquante et appel à l'engagement. L'Afrique n'a pas besoin de sauveurs, elle a besoin de courage et de mémoire. Thomas Sankara. Chers spectateurs, nous voilà arrivés au terme de ce reportage, mais le débat, lui, ne fait que commencer. Le Burkina Faso a choisi de dire non à des expulsions imposées par une grande puissance, préférant préserver sa dignité plutôt que de céder aux pressions. Ce geste n'est pas qu'un acte politique, c'est un symbole. Une déclaration que la souveraineté nationale ne se négocie pas à coups de visa ou d'accords secrets. Pourtant, cette décision a des conséquences concrètes. Suspension des visas, tensions économiques et humaines, et un regard du monde qui observe avec curiosité. L'avenir reste incertain. Le courage africain sera-t-il contagieux ou les pressions finiront-elles par l'éroder? Une chose est sûre, ce bras de fer inspire déjà le continent et relance le débat sur l'équilibre entre dignité, pragmatisme et justice. Et maintenant, c'est à vous de prendre la parole. Selon vous, le Burkina Faso a-t-il fait le bon choix? Auriez-vous agi de la même manière ou auriez-vous négocié pour éviter les conséquences immédiates? Écrivez vos réflexions en commentaire, vos opinions comptent et alimentent cette discussion essentielle. Et bien sûr, pour continuer à suivre des analyses indépendantes, percutantes et à l'africaine, abonnez-vous à Stanlo Panafricain. Likez la vidéo, partagez-la autour de vous et si vous le pouvez, soutenez la chaîne via Super Thanks. Chaque contribution nous permet de rester libre et d'offrir des contenus qui vont au-delà des gros titres. L'Afrique bouge, les décisions se prennent et la vérité se raconte ici, sans détour ni compromission. Restez avec nous car la suite de cette histoire et d'autres affaires qui touchent le continent se joue chaque jour et Stanlo Panafricain sera là pour vous raconter ce qui se trame réellement à l'africaine.